va écouter tonton Giovanni. C'est pas un charcutier, ça? Un charcutier. Ouais, ça se dit comme ça. Charcutier. C'est un restaurateur à Grenoble. On va écouter tonton Giovanni, on en reparle après. Écoute ma fille, t'es encore une gamine. T'as la lumière de l'innocence sur ton visage. Pourquoi tu fais ça avec le foulard? Lorsqu'on décide de mettre un signe religieux, on parle au nom de toute une communauté. Il est là le problème, les gars. Il est là le problème, c'est que maintenant, c'est des gens de même plus de notre communauté qui font des rappels à dévoiler. Aïe, 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 aïe. Et lorsqu'on fait des bêtises, on salit toute la famille. La deuxième chose, tu vois cette petite vidéo innocente, fais confiance à tonton Giovanni. Je te souhaite la félicité, le bonheur et la paix dans ta famille. Mais un jour, cette vidéo-là, ta belle-mère, il va le voir. Tes belles-sœurs, il va le voir. Ton futur mari, il va le voir. Et là, je t'assure que tu ne vas pas rigoler. Et une petite bêtise d'innocence sera une tache sur ta veste que tu ne vas jamais l'effacer. Grazie. 20 sur 20, les gars. Hein. Vous êtes sûr qu'il est musulman? Grazie mille, tonton Giovanni. Grand respect Plutôt chrétien, non? Je sais pas. à toi, tonton Giovanni. Mais tu t'es trompé. Parce que toi, t'as le cœur pur. Elle a aucune innocence sur son visage. C'est des perverses. Ce sont des femmes perverses, ce sont des femmes provocatrices. Et ne t'inquiète pas, ce qu'elle rejette l'image de sa communauté, elle s'en branle comme de l'an 40. Tonton Giovanni, ce que tu dis, ça marchait avant, ça ne marche plus maintenant. Parce que maintenant, même avec cette perverse provocatrice, elle trouvera un mari qui baissera la tête devant son passé. Sa belle-mère sera aussi une grosse timpe comme elle. Et ses belles-sœurs seront des sorcières comme elle. Votre discours, on ne peut pas donner de la confiture à des porcs, monsieur Giovanni. Elles savent très très bien ce qu'elles font. Et pourquoi elles le font. Et si elles le font, c'est que justement parce qu'elles ont le voile. Cette vidéo-là, tonton Giovanni, cette femme ne l'aurait jamais fait si elle n'aurait pas eu de voile. Ce sont toutes ces sales petites gamines, ces sales petites merdeuses. Donc des fois, ça sert à rien de donner de la confiture à des porcs. Elles vous écouteront pas. Elles n'ont pas écouté leur père. Elles n'ont pas écouté Dieu. Vous croyez qu'elle va vous écouter, vous? Elles écouteront que leur trafiquant de drogue qui est mis dans le jean et mis dans le shit. Ou elles écouteront peut-être des gens comme nous qui les afficheront jusqu'à la planète Mars. Voilà, en tout cas, merci pour le message, tonton Giovanni. Et Forza Italia. Véhicule à petit prix. Il a de la sagesse, le tonton. Je le connaissais pas. Enfin, je l'ai vu une fois sur TikTok, mais je savais pas qu'il faisait des rappels. Reconverti, marienne algérienne. Ok, merci Brahim, je savais pas du tout. C'est un mec de chez moi qui fait ça. Machallah en tout cas. Hein. Comme quoi, il y a des exemples. Mais bon, c'est ça, c'est donner du caviar au porc. De la confiture au porc. Grazie mille, tonton Giovanni. Ah, il va répondre. Incroyable. C'est un honneur pour moi, tonton Giovanni. Je viendrai avec mes frères bikers personnellement vous saluer et manger. Mais il vit en Italie ou il vit dans un pays en France, dans une ville en France? Grand respect à toi, tonton Giovanni. Mais tu t'es trompé. Parce que toi, t'as le cœur pur. Tonton Giovanni, ce que tu dis, ça marchait avant. Ça marche plus maintenant. Salam alaikum frère Bassam, merci pour la vidéo. Je te remercie du fond de corps. Grand respect à toi aussi. Bassam, moi je suis plus vieux que toi. Moi j'ai l'âge de ton père peut-être. Et tant que vieux papy, j'ai envie d'avoir encore de l'espoir dans l'humanité et encore de l'espoir dans les nouvelles générations malgré je comprends ton désespoir. Allez, on reste positif. Merci encore pour la vidéo. Je t'estime beaucoup, merci beaucoup. J'espère de te rencontrer personnellement dans le problème de lait. Salam. Faut le faire pour Giovanni, les gars. Les gars, la nouvelle génération, là, faut se réveiller pour tonton Joe. Enfin bref, les amis, tant mieux. Sujet du jour, du coup, l'équipe de France est à ce niveau grâce aux Africains. Pardon. Réagir. L'Uruguay, le Paraguay, c'est dur comme du chien. Ça, c'est des équipes mentales. J'aimerais réagir un petit peu sur un vrai débat qu'on entend. Nous, les gens ingrats, on dit que l'équipe de France, si elle est à ce niveau-là, c'est grâce aux joueurs africains. C'est grâce à l'Afrique que la France, elle rayonne. En gros, c'est grâce aux joueurs renois, aux rebeux, que l'équipe de France, elle rayonne. Alors, comment ça se fait qu'aucune équipe d'Afrique n'a remporté la Coupe du Monde? À part le Maroc, le Ghana, le Cameroun, qui ont fait bonne figure en Coupe du Monde.
quart de finaliste pour le Cameroun, le Ghana, quart, le Maroc, demi-finale. C'est normal parce que la France a la chance d'avoir une concentration de joueurs africains. Genre, la France, elle a des Africains de toute nationalité. Alors que les Africains, bah, ils sont limités à leur nationalité. C'est ça la différence. Qu'est-ce qu'on a gagné les Africains, nous? Rien, Walou, zéro. La plupart de nos joueurs qui explosent dans les sélections internationales d'origine africaine, ce sont des joueurs formés en Europe. C'est pas la formation à l'africaine, il faut arrêter de rêver avec ça. Un joueur, certes, un joueur africain a des vertus que peut-être le joueur européen n'a pas, mais si ces vertus explosent fois 100, c'est grâce à la formation européenne, voire française, qui pour moi, la formation française reste la meilleure formation au monde. Même l'Espagne, elle lui arrive pas à la cheville. Vous êtes là à l'Espagne, vous bandez sur l'Espagne. Tiki-taka, on en a rien à foutre de leur formation de merde. L'Espagne, pour moi, c'est quelque chose, c'est un réservoir qui va bientôt se finir. Parce qu'ils sont là, ils pensent avoir la vertu de la formation, mais ils ne l'ont pas. Donc voilà, faut arrêter de dire tout ça, que les joueurs africains, l'équipe de France, blablabla. Merci les centres de formation français. Merci au sérieux des centres de formation français, tout simplement. La France a eu la chance d'avoir des joueurs qui viennent des anciennes colonies qu'elle avait. Bon, ils ont des vertus que peut-être dans l'Hexagone ils n'ont pas, mais ils en profitent et ils les forment. Donc c'est la formation à la française qui fait que. Je trouve ça tellement ridicule de comparer ce qu'il a comparé. En plus, la comparaison ne tient pas. Tu fais une comparaison entre toutes les équipes africaines et la France. La France bénéficie de joueurs sénégalais, camerounais, algériens, marocains, tunisiens, enfin bref, elle a le choix de toute l'Afrique. Et toi, ta question, c'est pourquoi l'Afrique n'a jamais gagné quelque chose? Comment tu peux comparer des choses qui n'ont rien à voir? Je comprends pas. Quelle merde! Sujet du jour, le tifo de Lille, qui a pris du coup une amende. Quelle merde de wokiste l'Europe. L'Europe, c'est le plus grand cancer pour la France. L'Europe a mis des barésies à la France. Voilà ce qu'on est devenu. Big dédicace à tous les supporters lillois du Virage Dog qui nous ont mis une magnifique banderole. French never die, France ne meurt jamais avec Jeanne d'Arc. Ils ont été infligés d'une amende de 17 500 €. Parce que pendant que dans d'autres stades, on met l'effigie de Bob Marley avec un gros joint, pendant qu'on met les drapeaux arc-en-ciel, pendant qu'on met carrément des chants et des banderoles anti-France, l'UEFA ne sanctionne pas. En fait, vous voulez voir le blanc disparaître, le blanc et son histoire, tout simplement. Voilà ce que c'est la dangerosité de l'Europe, mesdames et messieurs. Jeanne d'Arc, c'est quelqu'un qui doit être au Panthéon ici en France. On a mis au Panthéon place des grands hommes, des hommes politiques, qui n'ont rien ramené niveau fierté que Jeanne d'Arc elle a ramené. Jeanne d'Arc devrait être la première personne qu'on doit voir quand on arrive ici en France, dans n'importe quelle ville. C'est une honte et un scandale. Nous encourageons tous les supporters à revendiquer d'où ils viennent, leur origine, leur sang. Faut être fier de la France, fier de la patrie et fier de cette femme, tout simplement. Mais ça, c'est les oligarques français qui veulent pas ça. Ils veulent que ce pays-là perd son histoire et se transforme en mouche à merde. C'est un truc de fou. Donc moi, je suis à 1000% derrière les supporters lillois qui nous ont fait une magnifique banderole. Il n'y a pas d'amende pour des conflits qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Dans les tribunes, vous mettez pas d'amende. Et là, pour un clin d'œil de l'histoire, pour des grandes personnes de l'histoire de France, vous mettez des amendes. Jeanne, au secours! Il a raison, je comprends pas pourquoi ils ont pris une amende par rapport à ça. C'est scandaleux en vrai. C'est scandaleux de fou. Allez, on est parti du coup pour le sujet du jour. Ma théorie sur Zinedine Zidane, qu'en pensez-vous? Salam alaikum les gens, la sève Vénitieux. J'ai une théorie. Alors évidemment, cette théorie ne s'adresse pas aux handicapés émotionnels. Mais j'ai une théorie, vous allez me dire si elle est possible. Zinedine Zidane. Vous êtes sûr pour lui que les clés de l'équipe de France, elles sont posées sur la table? Wallah, je suis très sérieux. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Parce que moi, j'ai l'impression que plus les jours de Deschamps sont comptés, plus les jours de Zinedine Zidane à l'équipe de France
s'éloigne. Je m'explique. Si on prend le contexte actuel en France, avec nous, les Maghrébins, justifié d'un côté et abusé de l'autre. Imagine-toi sur le siège de la Fédération française. Je sais très bien que mon pays est en conflit ouvert avec le gouvernement algérien. Je vois Zidane à la CAN aller voir son fils, c'est tout à fait normal. Est-ce que ça peut être un hic? Est-ce que le comportement de son fils à la fin du match, justifié bien sûr, parce que ça reste un homme, est-ce qu'avec ça, on peut devenir réticent envers Zinedine Zidane pour l'équipe de France? Wallahi, je suis très sérieux. Rajoute à ça... Oh, la théorie, il est vraiment loin. Parce que son fils a choisi l'équipe d'Algérie, donc Zinedine Zidane serait de moins en moins français. Ah, allez, frère. Là, on va trop loin, là. L'osmose politique qu'il y a entre les deux pays, les tensions qu'il y a eu, les couacs. Là, récemment, là. Pensez-vous, pour vous, que Zinedine Zidane est sûr d'être l'entraîneur de l'équipe de France? Moi, je me dis, ça peut se compliquer. Wallah, je vous dis la vérité. Ouais, qu'il aille entraîner l'équipe de son fils, Anassi. Et je vais même te dire, avec 2027 et tout, c'est parce qu'on y aura le droit. Hein. L'enjeu peut même dépasser le jeu. Oui. Alors bien. Ah, ça va loin. Je suis pas trop d'accord, là. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais... Ouais, ça dépend. Bien sûr, là, on fait preuve de bon sens. Hein. Parce qu'évidemment, ce débat ne se serait pas posé si Zinedine Zidane serait allé voir son fils qui est marocain, ou tunisien, ou angolais, ou suédois. Non, là, on sait très bien que la plaie, elle reste ouverte, et c'est du je t'aime moi non plus. Donc, est-ce que cette théorie, elle est possible? Est-ce que l'équipe de France s'éloigne de Zidane par nécessité? Je sais pas. Honnêtement, je trouve ça un peu trop loin par rapport à Zidane. Je suis pas sûr que l'équipe de France refuserait un Zinedine Zidane parce que son fils jouerait pour l'équipe d'Algérie. Voilà, donc moi je pense pas du tout que ça peut en arriver là. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça, les amis. Donc voilà, fin de la story Snap. Bon, Bassem sur cette story Snap va parler de Zinedine Zidane. Et juste avant, il va parler de cette image-là. L'image de la CAN. Toi, par exemple, pour vous, la régie, la room, c'est quoi l'image? Je pense que c'est quoi l'image de la CAN, la régie? Soyons sérieux. C'est quoi l'image de la CAN qui, pour moi, en étant communautaire, je peux que envier ce peuple pour cette image-là, tellement qu'ils sont soudés entre eux. Qui? C'est pas Lubumba. Non, c'est pas Lubumba. Quand les peuples frères qui c'est Jacobs, le Nigérian. Hier, quand il a fait ça, il a vengé tout le peuple noir. Quand Jacobs, le Nigérian, il a gagné contre les Algériens, quand il a fait ça à la tribune, il a vengé tout le peuple noir. Que vous le vouliez ou non. Sur la tête de ma mère. Oui, c'est Adams. Adams, moi j'ai dit Jacob. Adams, le Nigérian. Regardez l'image quand il fait ça à la régie. C'est là, tu l'as pas vu celle-là. Quand il fait ça à la fin du match, il venge tout le peuple noir. Eh oui. Oui et non. Après, quand je dis il venge, oui et non. N'oublions jamais que c'est les Algériens qui ont vengé Lubumba. Ça, tout le monde le sait. On le sait. Venger, non. On se comprend quand on dit ça. On n'a pas dit venger. Au contraire, les Algériens n'ont jamais trahi. Les Congolais n'ont jamais trahi personne. Tahia Jazer. Tahia Jazer. Donald Trump publie une photo se revendiquant président du Venezuela. Non mais lui, il faut qu'il arrête. Lui, il devient fou, lui. Hein. Tu croyais que j'allais la loupe? Alors celle-là, les gars, faut qu'on en parle. Il va falloir m'expliquer ceux qui ont vu le match à la loupe, parce que moi, quand le match a sifflé, j'ai arrêté le match sur Canal. Je ne pouvais plus le regarder sur Bein, c'était terminé pour moi. Est-ce que c'est vrai que l'arbitre aurait refusé de serrer la main à nos joueurs algériens parce qu'ils auraient mal parlé sur lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet arbitre n'a pas voulu serrer la main aux joueurs algériens à la fin du match?
il va falloir m'expliquer au bout d'un moment. Que s'est-il passé dans sa tête, dans son crâne, pour qu'il refuse de serrer la main aux joueurs algériens? Celle-là. Ouais, oh. C'est de bonne guerre, hein? Un arbitre doit être impartial, même s'il s'est fait insulter tout le match. Donc c'est ça, il s'est fait insulter du coup. Ouais, j'ai pas vu la fin du match. Moi, frérot, dès que le match s'est arrêté, j'ai arrêté. J'aurais pas dû, frère. Il s'est passé trop de choses en fait. Soit il serre la main à tout le monde ou il serre la main à personne. Là, on dirait que nos frères algériens, ils ont la peste. Frères maghrébins, les yeux de ma mère en France, ils sont obligés de faire avec nous. Si. On va aller aussi simple que ça. On va faire... Les gars, on va faire simple. Maintenant, on inverse la situation. Venez, on inverse la situation. Arbitre arabe sur le continent africain. Les joueurs en face, c'est le Nigeria. Ils refusent de leur serrer la main. Il s'est fait insulter pendant le match. On va lui dire qu'il est raciste. Simple. Ils pouvaient pas faire autrement. Il y aurait bien longtemps qu'ils auront pissé sur nos tombes. Alors attention, là, je parle pas de Robert Renoir ou là. Non. Mais ça, là, c'est la réalité. Regarde la poignée franche envers ses frères nigérians. Il a raison. Ses frères en premier. Je t'ai pas dit qu'il a triché, l'arbitre, hein, non? L'Algérie a été nulle hier, on le sait tous. Niveau football, on n'a même pas parlé avec ça. Même votre main, la main, elle a touché la cuisse avant la main. Il n'y a pas faute. Les Algériens n'ont pas bien joué hier, tout simplement. Ça arrive. Mais ça, là, t'es un arbitre, normalement, t'es impartial. On sent le seum anti-maghrébin. On le sent. Wallah, c'est un truc de fou. Après, peut-être, il y a des raisons pourquoi vous n'aimez pas les Algériens. Mais en tout cas, un arbitre doit être impartial. Et ça, c'est notre vie. Wallah, c'est notre vie ici en France. Je me le répète encore. Frères maghrébins, si on n'avait pas été aussi nombreux et implantés dans les commerces, les yeux de ma mère, ils nous auront pissé dessus la bouche ouverte. Non mais... Les gars, je peux que donner raison à Bassem. C'est du grain à moudre là pour lui. C'est du pain béni ce qui lui fait l'arbitre. C'est quoi ce comportement de Hamar? Vraiment, c'est ça un arbitre? Ça, vous le savez. Salam alaikum les gens. Quand? Imagine-toi le contraire! Ben oui, c'est ça où je veux en venir parce que je connais maintenant le Bassem. Imaginez l'inverse les gars. Arbitre arabe ne refuse de serrer la main aux joueurs nigérians. Mais il aurait été crucifié sur place, vous êtes des fous quoi. Imagine-toi le contraire. We are the world. We are the children. Un mec qui aura rien à voir, qui habite à Nantes, il y a un Wakandais, il va lui dire, tu me donnes ton magasin, ta sœur, tu me donnes ta voiture et tu me donnes tout. Le contraire. Wouh, 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 wouh. Les arbillettes de chez nous, avec leur enfant, ou le mec qui s'est barré, leur enfant métis. Oh là là, vous êtes des racistes, les maghrébins, vous êtes des racistes. Là, on les entend pas. Ils sont où, le Wakanda Forever? On vous entend pas, là. Dites-nous un truc, essayez de nous rassurer. Dites-nous que vous n'êtes pas tous comme ça. Par Allah, vous êtes tous comme ça. On va regarder la vidéo, on en parle après. Juste ta putain. Toujours vous plaindre, frère. Vous connaissez pas Kinda? Kinda, c'est un influenceur qui traînait avec Polska à l'époque. Je l'avais plus suivi depuis longtemps, lui. Est-ce que nous on se plaint quand vous volez nos téléphones? Non, alors jouez. Pas possible, les gars, on est d'accord ou pas, les gars? Oh le bâtard. Oh le bâtard. Genre, ça veut dire là, il est en train de dire que c'est que les Arabes qui volent des téléphones. Genre là, actuellement, là, les Renois en Ile-de-France ou n'importe où en France, genre, ça vole pas des téléphones. Genre, en gros, la spécialité des vols, c'est les Arabes. Vraiment. Oh le chien. C'est la vérité, non? C'est la vérité. Ballon dans la défense de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Il va la dégager? Bah ouais, ils font que ça, jeter des bombes en l'air, voilà. Quoi, frère? Gros, c'est quoi? C'est des expressions, vous êtes bizarres. Les gars, vous êtes chelous. Est-ce que c'est bizarre ce que je viens de dire? Est-ce que c'est bizarre ce que je viens de dire? Frère, juste ta putain. Toujours vous plaindre, frère. Il est pas congolais, lui, de base? Ah, il est impartial. Ah, il est impartial, ça se voit. Ça se voit. Est-ce que nous on se plaint quand vous volez nos téléphones? Non, alors jouez. Pas possible, les gars, on est d'accord ou pas, les gars? Donc je m'inquiète pas, hein, ce Oh, il est gros tas de raciste. Khara, dans un jour ou deux, il va faire une vidéo. Excusez-moi, c'est pas là, mon ref, on est tous ensemble. Donc l'autre Zemmel de Maghrébin qui est à côté, il ose même pas lui dire, oh, t'abuses un peu là, oh, tu pousses un petit peu. L'Algérie, les frères algériens, je suis tunisien, je suis votre frère, j'ai rien à vous dire. Mais wallah, si j'avais été algérien, après tout ce que j'ai vu dans cette canne, wallahi l'azim, j'écris une lettre ouverte au président Tebboune en lui disant, revois, même si j'ai rien à lui dire. Je lui écrirai une lettre à Ami Tebboune en lui disant, revois l'aide algérienne. L'aide algérienne. L'autre, il dit, vous volez nos téléphones portables. En 2014, ces mêmes mecs que tu accuses de vol ont donné 14 millions d'euros à ton pays. Si c'est pas milliards, si mes souvenirs, ils sont... Donc évidemment, tu représentes en rien ton pays, ça on le sait. Mais wallah, wallah, moi j'ai une vraie question à me poser.
Les Algériens, vous en pensez quoi? Est-ce que le président Tebboune devrait revoir sa politique d'aide envers les États africains? Je suis très sérieux là. Je suis très sérieux. Parce que lui, c'est un Congolais. Bon, il supporte le Nigeria, ça on lui dit rien. Il a raison, il supporte ses frères avant tout. Nous, on doit prendre exemple sur ça. Mais nous, non, on préfère se piner. Pendant que pour du football, tu dis voler nos téléphones portables. Mais par Allah, ils te rachètent et ils te revendent. En France, les DZ t'achètent et te revendent, les gens comme toi. Et on le sait tous, ça. C'est normal. C'est pour ça que vous tournez toujours autour de nos couilles. Pour avoir l'argent, le buzz. Revoyez vos aides à certains pays. Et ouais, on aide énormément les pays subsahariens, que ce soit actuellement ou historiquement, avec l'annulation des dettes, mais on n'est pas assez ferme avec les Wakandais. Ils oublient beaucoup ce qu'on fait pour eux, ce qu'on a fait pour eux. Et oui, il faut revoir nos aides. Ce à quoi Bassem répond, il faut tout revoir au lieu de se manger entre nous. Si on inversait la géographie uniquement, une seule fois, un seul mois, et qu'ils soient géographiquement au Maghreb, et que nous soyons à leur place, tu crois qu'ils nous laisseraient passer ou nous diraient marhaba? Tu crois qu'ils nous aideraient ou nous payeraient nos dettes? Continuons à donner notre quart. Continuons. Ça veut dire quoi, quart? Voilà, l'heure, ils nous la donnent pas. Pendant la guerre d'Algérie, c'est ceux qu'on aide qui étaient enrôlés par l'armée française et tirés sur les Félagas. Même si pour moi, ils sont pas plus pires que les Harkis de chez nous. Excusez-moi, j'ai rien compris à ce qu'ils ont écrit là, désolé. Algérie, 1 milliard de dollars promis aux pays africains. Oubliez pas les voleurs de téléphones portables, donnez rien, plus rien. Accord de principe, salaire fixé, tout était bouclé, sauf que le ministère des Sports a bloqué son arrivée. C'est la guerre entre la fédération qui veut Aise et le gouvernement qui veut un Tunisien. 3 entraîneurs tunisiens ont déjà refusé le poste. On n'y arrivera jamais, ce mec est bon techniquement. Et c'est bâtisseur, vous voulez quoi de plus? Je rafraîchis pour être sûr qu'il n'y a pas d'autre story. Il y a des frères sénégalais qui ont réagi sur la vidéo. Ils n'étaient pas d'accord avec lui. Mais wallah, qu'est-ce qu'elle est énervante cette vidéo. Alhamdoulilah, nous on a le respect. Et on a été élevés comme ça. Alhamdoulilah alors. Pays au monde, je dis bien le seul pays au monde à avoir effacé sans aucune condition la dette de 14 pays africains. On le sait, on s'en réjouit pas de toute façon. Faut jamais mélanger la politique et le foot. C'est moi qui l'a dit hier en plus. Il me semble. Okay. Je suis la famille de la mariée. Wallah, juste pour ça, elle se marie pas avec moi. Attends. J'ai de la merde dans les yeux ou je viens de voir quelqu'un? Je viens de voir un homme, il zagrat. Attends. C'est un homme là qui zagrat là ou je rêve là? Waouh! Oh, le frisson de malaise. Oh, j'ai de la gêne. Oh, putain. Exceptionnel. Il fait mieux que mes tantes et ma mère, exactement, frère. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On est en 2026 déjà. Wesh, c'est exceptionnel. Un jeune homme en tue un autre pour une histoire de briquet. Non mais vas-y frère, c'est un prank, c'est pas possible. Un détahan ces gens. Le gouvernement britannique vient d'annoncer que tous les nouveau-nés devront avoir une identité numérique. Les parents qui refusent risquent la prison ou pire, le gouvernement pourra leur retirer leur enfant. C'est pas une théorie, c'est leur propre annonce et c'est pas que le Royaume-Uni. L'Union européenne accélère aussi très fortement vers une identité numérique obligatoire pour fin 2026. Et en 2029, monnaie numérique. Imagine un peu ce que ça rend possible. Ils voient ce que tu achètes, qui tu es, ce que tu épargnes. Les réseaux sociaux sont liés à ton identité. Du coup, peut-être que si tu fais un post critique envers le gouvernement, ils vont te bloquer tes paiements. Et maintenant, ils peuvent aussi te retirer tes enfants si jamais tu les conformes pas. On n'est plus sur une démocratie, on est sur du contrôle total. Et ça concerne directement ta famille, donc partage cette vidéo. Yeah, c'est qui lui? Oh putain, je sais pas, moi je connais pas. C'est qui lui? Tu connais pas? On l'a vu à la radio, mais ouais, c'est hyper triste. Ouais. C'est pas lui qui. C'est pas lui Elle qui. connaît pas Mona Lisa, elle connaît pas Bonaparte, elle connaît pas. C'est pire que la culture du vide. Oui, là, mais c'est un Napoléon. manque de connaissances. Un minimum, tu vois. C'est vraiment un minimum. Enfin bref, c'est vraiment triste. Je m'y attendais pas. Je savais pas qu'on pouvait mourir d'un travail comme ça, mais un homme de 24 ans meurt écrasé par la remorque de son camion à Saint-Quentin-Falavier. Pire, c'est que les gens l'avaient pas constaté mort. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de l'entrepôt qui l'a vu mort. Je sais pas comment vous l'expliquer en fait. Ils ont pas su sur le coup qu'il était mort. Bon, l'Italie, j'ai plus envie d'en parler. Vas-y frère. C'est des losers.
Avec tout le respect que j'ai pour l'Italie, mais là, frère, c'est bon, frère. C'est pas la première fois que vous partez pas à la Coupe du Monde. C'est la 3e fois d'affilée, donc Bafa est en cool, je sais pas comment ils disent, mais voilà quoi. J'ai toujours dit la même chose. Commencez à revoir votre structure. Ce grand-père risque de ne plus voir l'Italie en Coupe du Monde. Ah ouais, les Italiens, vous avez du sang sur les mains. Les aéros ce soir, c'est Chichi ou la mort. On est derrière vous. Go to USA. Alors du coup, j'ai pas regardé les matchs aujourd'hui. Attendez, je vais regarder vite fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les barrages là. Il y a aussi l'Italie qui joue. Je sais pas si elle a gagné ou pas. Ah, ça joue là encore là. Congo-Jamaïque, match nul, prolongation à la 98e minute. Putain. Incroyable mais vrai. Rajoute Italie-Bosnie, Kosovo-Turquie. C'est un festival. Ouais, les barrages là, c'est vraiment intéressant. Je fais pas l'Italie, je suis sûr de rien. Mais pour le reste, le trait rouge se qualifie. Ça n'engage que moi. Alors Bassem pour lui. La Turquie se qualifie. La République tchèque, la Suède et la RDC. Pour nous ce soir, un vrai test en conditions Coupe du Monde. Tunisie-Canada. Total Energy aurait réalisé en mars un profit exceptionnel de 1 milliard de dollars. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le Parlement israélien adopte la loi sur la peine de mort pour les terroristes palestiniens. Une décision barbare et inefficace portée par Itamar Ben-Gvir qui a tenté de sortir une bouteille de champagne en séance pour célébrer l'événement. C'est une dinguerie de faire ça. Barça aujourd'hui, eh ben, 1,48 le diesel. Team Carburant, on est là. Il pensait vendre son motocross, un homme tué d'une balle dans la tête après avoir poursuivi les voleurs près de Clermont-Ferrand. Une balle dans la tête pour un cross, quelle époque de fou. Et ouais, quelle époque. Après l'Italie et l'Espagne, c'est au tour de la France qui refuse l'utilisation de son espace aérien pour le transport d'armes vers Israël. Fier de la France et d'être français. C'était du bon sang quand même à l'époque. Maroc, Paraguay, Algérie, Uruguay, un vrai test pour nos frères. Bah, j'ai même pas vu en plus aujourd'hui. C'est quoi les résultats pour l'Algérie et le Maroc? Israël met fin à ses achats d'armement auprès de la France, désormais considéré comme un pays hostile. Dommage que je travaille. Wesh, je baise Israël 80 ans. Wesh. Salem Bassem, si le frère voit le message via ton message, tu peux pas insulter Israël car Israël c'est aussi le nom de Yacoub, Jacob, Salem, le père de Youssef Joseph. Le problème n'a jamais été Israël ou les Juifs. Bon, du coup, victoire du Maroc 2-1. But de El Khanous et El Ainaoui. Sahel Maroc, très bon résultat. Match nul pour l'Algérie. Ouais. Combien d'argent liquide peut-on légalement avoir sur soi ou chez soi? 9 999. Alors je savais pas qu'il y avait une limite chez soi, mais je savais que pour sortir dehors, t'avais le droit à max 10 000 euros quoi. Donc il a bien dit, on fera radio demain, faites pas chier. Il y a trop des bons matchs là ce soir. Et on est trop bien calés. On fera radio demain, Inch'Allah. Sous le soleil du Mexique, dans un bon stade, 2 bonnes équipes, c'est Haja quand même. Oh là là, c'est vrai que l'ambiance est pas mal. Hashmal et Rital, Wallah, vous abusez depuis 2014, pas de Coupe du Monde. Depuis 2006, il n'y a plus rien. Brésil-Italie, même combat. Voilà, attends, la RDC, si ça passe, c'est Shkar là. J'ai mis 4 moutardes sur les qualifications secs. Ni match nul, ni walou. Et l'Italie, je savais pas, ça pue du cul. Je savais, ça pue du cul. Ah ouais, gros match. Hein. Enfin, grosse poule pour la Tunisie qui tombe sur Pays-Bas, Japon, Suède. La France passe numéro 1 au classement FIFA. Pff, il était temps, frère. Hein. Il était temps. La RDC, je suis de mariage en juin pour mes Weston Crocodile. Je compte sur vous. Je suis mort. Attendez, on regarde vite fait les classements du coup. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a du coup comme résultat là? Putain, la RDC a mis un but. RDC qui a mis un but en prolongation. Mais what? Exceptionnel. But de Chouanzebe à la 101e minute. Ah ouais, ça sent bon cette histoire. Ça sent bon pour les frérots congolais là.